Cet homme sera-t-il le futur dictateur du Canada ou, pis encore, le prochain gouverneur général? Il a fondé le parti Rhinocéros, le parti de la stabilité et du statu quo, le seul parti démocratique au monde qui tende ouvertement vers la dictature. Le rhinocéros pour ce parti est plus qu'une doctrine, c'est un emblème. Disons carrément le mot, c'est un totem. Votez Roséos! Votez Rhinocéros! Amis les libéraux de M. Ignatieff, le NPD et le Bloc ont forcé cette élection au pire moment. Êtes-vous tannés d'avoir des élections à répétition? Ils ont choisi plutôt de déclencher une élection inutile et opportuniste, une élection qui coûte des centaines de millions de dollars. Peut-être en fouillant dans les cuissons canadiens, le parti Rhinocéros a-t-il découvert une inspiration, la licorne. C'est discutable. C'est un parti fédéral qui partage, avec le ralliement des créditistes, la distinction d'être un parti uniquement canadien-français et qui a su donner à la devise anglaise du pays, Amarai usque ad mare, une traduction littérale accessible aux masses canadiennes-françaises, d'une mare à l'autre. Allusion peut-être au fait que le rhinocéros aime se vautrer dans la vase, même l'hiver. Le rhinocéros est un animal d'une grande force. Il est le seul à pouvoir abattre l'éléphant, animal considéré par le parti comme le totem des États-Unis. Comme tout Canadien français, le rhinocéros vit en liberté surveillée. Le rhinocéros se méfie des hommes en place, qu'il considère comme des réformistes dangereux, et dont il attend paisiblement qu'ils aient fini de parler. Le parti compte dans tous les milieux des membres qui s'ignorent. Le parti a un journal qui a paru 2 fois et dont le premier numéro porte la mention volume 1, numéro 1 et le deuxième, volume 2, numéro 2. Cet organe du parti, c'est le Bicorne. Le parti a un comité central situé à Ville-Jacques-Cartier et identifié démocratiquement par le nom de son chef, Jacques Ferron. Le rhinocéros remonte à 1963. Autrement dit, il est né la même année que le FLQ. Et puis, je n'ai qu'un seul mérite, c'est d'avoir fondé ce fameux parti. À part ça, j'ai de la misère à apprendre le style rhinocéros. Il n'y a personne qui voulait, évidemment, aller se promener comme candidat rhinocéros. Alors, bon, j'ai dit, je vais y aller, moi, ça me fait rien. Tu sais, j'avais l'avantage de faire de la médecine générale, d'être mon propre patron. Jacques est arrivé, il dit, il y a Goulet, c'était son imprimeur, qui va peut-être accepter. Alors, on avait une affiche avec photo, André Goulet, candidat rhinocéros dans Laurier, moi j'étais dans Saint-Denis ou l'inverse. On a eu quand même 350 ou 375 votes. Astrojet, Whisperjet, Clipperjet, Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. Le gouvernement du Québec n'avait pas d'autre choix que de prendre les mesures qui étaient à sa disposition. Il y avait la loi sur les mesures de guerre pour donner des pouvoirs accrus aux forces policières. Moi, sur le plan politique, j'y étais à parti pris. Et c'est à partir de la réflexion du rhinocéros que je me suis engagé à défendre la langue française au Québec. Je frayais beaucoup avec Gaston Miron. On voulait inventer notre propre langue. It is my privilege and my pleasure
to introduce your candidate. There is no other place to choose the Premier of Canada than the town of Montreal, of course. The candidate of town of Montreal is not a native of town of Montreal. But he's a self-made man. He started from nothing. He was an embryo for a long time. So I leave you with your candidate, the future Premier of Canada, Gaston Meron. J'étais à Paris en marchant sur le boulevard Saint-Germain. Qu'est-ce que je vois? Oh là là, mon ami Peter. Il était bronzé, tout croustillant de soleil. Du vrai Rice Krispies pour une femme. Et il me dit, Miron, dans un Québec indépendant, tu perdrais tous tes droits, même celui de défendre devant les tribunaux. Oh là là, cela m'avait beaucoup impressionné. Et me voilà en 1970. Il envoie à 4h30 du matin 4 de ces guélurons, hein, et qui fracassent ma porte et qui montent comme des chaînés à la vapeur et qui arrivent près de moi avec leur zing-zing. J'ai pris une chance. Je dis, est-ce que je peux téléphoner à mon avocat? Il me dit, sit down and shut up. Oh, j'ai dit, oui, mais je peux, j'ai le droit. Vous êtes déchus de tous vos droits. Il y a une nouvelle loi. Tout à coup, je me lève et j'écris, oh, mais le Québec est indépendant. If we want to go, Ah non, la vie, hein. La vie, c'est une maladie. Ah ouais. La suprême perfection, le bonheur total, c'est le néant. Et le plus bel exemple de ça, mesdames, messieurs, le plus bel exemple, où c'est qu'on n'est rien, où c'est qu'on fait rien, où c'est qu'on pense à rien. Vous l'aurez, mesdames, messieurs, vous l'aurez dans le bureau de n'importe quel bon député fédéral. Merci beaucoup. Il valait mieux faire un parti de dérision. C'est un parti séditieux. C'est un parti qui déteste le régime actuel. Mais c'est un parti qui ne recourt pas à la violence pour la bonne raison que nous n'avons pas le climat voulu pour le faire. Hein? Il vaut mieux faire des blagues que de faire exploser des bombes. Alors, je pense que c'est exact. On me dit que c'est dans ta ville que Trudeau a promis des candidats. Bon. Alors, le candidat dans Saint-Maurice, Pierre Drolet. Moi, je me présente dans le comté de Saint-Maurice contre Jean Chrétien. Jean Chrétien, ça, c'est l'ineffable, l'irremplaçable, l'ineffaçable, l'infatigable, l'indécrottable, l'imparlable, l'honorable Jean Chrétien. Que voulez-vous, j'ai été ministre des Finances, ministre de l'Industrie, du Commerce, ministre, président du Conseil du Trésor, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Là, je suis un martyr, ministre des Affaires de la Justice. Votez pour moi, élisez-moi, je suis bonne. Je suis bonne, je suis bonne. Je promets d'abaisser l'âge de vote à 4 ans. 4 ans! Le parti Rhinocéros semble avoir tendance à devenir semblable au NPD. Il y a beaucoup trop d'intellectuels là-dedans, va falloir faire une purge. Ben, il y en a un bien aimé chef
l'autorité incontestable et incontestée, celui qui s'est nommé à vie président du Parti Rhinocéros, je parle du bon docteur, qui, lors de l'inauguration de sa campagne, a parlé de raser les montagnes rocheuses pour enrayer le chômage au pays. Alors, j'en ajoute, le roc qu'on va recueillir des montagnes rocheuses, va falloir le mettre à quelque part. En tout, ben pas pour le donner aux Américains. Alors, ce que je propose, moi, c'est que ce maudit roc-là, on fasse une chaîne de chômeurs. Partant des montagnes rocheuses, venez jusqu'au Grand Lac, et qu'on se passe les blocs de roc pour combler les Grands Lacs, source de pollution, en ayant comblé les Grands Lacs avec tous ces blocs de roc, ayant fait disparaître les montagnes rocheuses, nous aurons réalisé ce que tous nos bons gouvernements tentent de réaliser au cours de ces dernières années, c'est-à-dire faire disparaître les inégalités régionales et avoir un pays uni et plat d'une mort à l'autre, comme dit notre devise. C'est en commençant de faire l'amour que je me suis socialisé et que j'ai commencé d'avoir une pensée politique. Moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de l'Abitibi, moi je viens d'un pays qui a ventre d'or. Moi je viens d'un pays qui vit dans le Nord. Étant donné que les espaces libres en ville sont occupés par des no-parking, et que les vers de terre n'ont pas de congestion circulatoire, je propose que tout ce qui est assis sur la terre devienne souterrain et que les galeries intérieures soient tapissées de firmaments étoilés et que sur toute la terre, il n'y ait que des hommes qui marchent avec des femmes nu-pieds sur de la vraie terre. Étant donné que tous les pays n'ont qu'un seul drapeau, celui de la planète, et que la pollution de la pensée est enfermée dans les radios, dans les journaux, dans les TV, dans les bureaux et dans la rue, je propose un lavage de cerveau systématique de tous ceux qui peuvent élire domicile sur un silence, sur un silence, sur un silence, sur un silence. Je suis venu au monde par le trou, toute ma vie j'ai été dans le trou, toute ma vie j'ai été dans le trou, mais de mon jour dans un beau trou. Voulez-vous savoir à quoi ça pense un rhinocéros quand il est devant les portes du Parlement? Voulez-vous savoir comment ça sonne dans le rhinocéphale d'un rhinocéros quand il est érotiquement bandé devant les portes du Parlement? Le journal Regard. En 80, je me suis présenté contre Pierre-Éliott Trudeau dans le comté de Town of Mount Royal, là, dans ce coin-là. J'avais peur de rien et j'avais aucune chance de gagner. Pour moi, c'est très simple. Il y a tellement de politiciens qui disent n'importe quoi et qui prétendent au contraire que de pouvoir se présenter aux élections en affirmant qu'on dit n'importe quoi et en l'assumant. Et moi, ça a été l'occasion, premièrement, de rencontrer tous les merveilleux clowns de Montréal. Il y avait le sérieux et la négation du sérieux en même temps. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le Parti Rhinocéros. C'est qu'on dit n'importe quoi, on ne se prend pas au sérieux, on est des clowns, et en même temps, on est des clowns importants. La semaine dernière, le directeur général des élections au pays, M. Hamel, prévoyait qu'il y aurait probablement une douzaine de partis officiellement reconnus lors de ces prochaines élections fédérales. Parmi ces partis, l'un des plus originaux sera sans doute le Parti Rhinocéros, qui lançait aujourd'hui sa campagne à Montréal. Paul Racine y était.
Le rhinocéros, c'est parti, c'est-à-dire qu'il s'en vient. Après 16 années d'existence, le rhinocéros lançait aujourd'hui sa 6e campagne fédérale. Ce parti, qui a pour devise d'être aussi absurde que les autres partis, procède actuellement au recrutement de ses candidats. Une trentaine sont déjà choisis, dont voici un exemple typique, Balthazar, candidat dans le comté de Saint-Jacques. Alors, Balthazar, vous êtes l'un des candidats du parti Rhinocéros à cette élection. Voulez-vous rapidement nous résumer votre programme? On aura évidemment compris que Balthazar est le représentant de la majorité silencieuse. À ceux que préoccupent l'inflation, le chômage et l'unité nationale, le Rhinocéros propose l'absence complète et rigoureuse de solutions. Ce parti, dont Robert Charlebois lui-même a déjà porté la bannière, propose aux Canadiens un statu quo particulier. Pour être reconnu comme parti officiel, le parti Rhinocéros devra recruter au moins 50 candidats. Cela ne devrait pas poser de problème puisqu'en 48 heures, on a déjà trouvé 31 candidats et que dans certains comtés, on se bat à 3 ou 4 pour avoir l'honneur de porter les couleurs du parti Rhinocéros. Paul Racine, à Montréal. Il y a même un comté en 79 où il y avait 3 candidats du parti Rhinocéros dans le même comté. Alors, la chicane avait pogné, on avait dit, ben, présentez-vous tous les 3. Eh bien, ils ont amendé la loi. Et il y a une nouvelle loi qui a passé où c'était interdit de présenter plus qu'un candidat par parti dans un comté. On a été capable de changer la loi. Moi, je me suis présenté en 1979 sous la bannière Rhinocéros, bien sûr, dans le comté d'Outremont. Et mon nom est Serge Beauchemin. C'était un gros party pendant un mois de temps. Quand les gens me demandaient qu'est-ce que j'allais faire si j'allais être élu, la réponse allait de soi, c'était 50 000 $ par année. Je suis arrivé 3e dans mon comté, en avant des conservateurs, et on était très fiers de notre score. Oui. Des roses. Votez Roséos. Votez Rhinocéros. Pour poursuivre sur la scène électorale, le chaud soleil d'aujourd'hui a fait sortir les rhinocéros. Rhinocéros en tête, un groupe d'entre eux a profité du beau temps pour faire une virée en musique devant l'édifice de Radio-Canada. Ils ont promis, si par malheur ils sont élus, d'abolir la télévision, mais en attendant, ils ont supplié leurs partisans de ne pas voter pour eux le 22 mai. Et chemin faisant, ils ont clos officieusement leur campagne électorale jusqu'à demain, en souhaitant à tout le monde de joyeuses élections. Si le Canada tombe en morceaux, c'est précisément à cause de la loi de la gravité. C'est pourquoi nous, du Parti Rhinocéros, nous nous engageons, une fois portés au pouvoir, le 22 mai prochain, à abolir par une loi du Parlement cette désuète loi de la gravité. Votez donc Rhinocéros d'une mare à l'autre et mettez fin, une fois pour toutes, à la loi de la gravité. Comme ça, vous éviterez le pire, c'est-à-dire ceci. We will introduce a beer and boogie bill before the next Parliament and see to it that everyone is given a daily stipend of 60 cents Canadian, which represents the average price of a glass of draft beer in this country. Motivational factors, in addition to a large increase in national spending, will serve to remove our vast armies of unemployed off of the streets and into the taverns where they belong. What can you say about the Rhinoceros Party, about a party that predicts that after May the 23rd, the House of Commons will be populated entirely by rhinoceri? About a party that promises to amend the Election Act, providing national elections every day at 5 o'clock, 5:30 in Newfoundland. Sundays will be reserved for non-denominational referenda. I mean, seriously, what can you say? Certainly nothing serious. Cynthia Kinch, CBC News, Montreal. Mais je suis heureux d'être. Je suis heureux d'être vivant. Je suis formidable
d'être dans le Rhinocéros parce que je viens d'un pays. Vous avez aussi le... Vous avez le pays aussi? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent deux, il y en a qui disent pas encore. Ici, dans le Canada, Québec, la politique se dit de la démagocratie. C'est le mot. Et c'est formidable. C'est très... Qu'est-ce que c'est de la mode? C'est très populaire. Parce que le peuple vote pour le candidat que se dit le rhinocéros. Et c'est formidable. Même si Jacques Ferron a dit qu'un bon rhinocéros, ça doit se servir qu'une fois, j'ai servi 2 fois à la patrie dans le comté de Bourassa, à Montréal-Nord, le pays de Yves Ryan, le frère de l'autre. D'ailleurs, j'avais même proposé qu'on fasse un échange, qu'on envoie Yves Ryan comme directeur du Devoir, et puis Claude Ryan comme maire de Montréal-Nord, parce que la face y avait convenu. Il y a des beaux traits, mais ils ne sont pas à bonne place. Et ça allait Tigidou Raito pour Montréal-Nord. M. Samson avait dit, le Parti libéral vous a amené au bord du gouffre, nous, on va vous faire un pas en arrière. C'est les politiciens qu'il faut couper pendant les arbres. On n'exporte pas seulement que Céline Dion au Québec, puis que Luc Plamondon, on exporte aussi le Parti Rhinocéros. C'est fabuleux. Peut-être comme toutes les bactéries mangeuses de pays, l'une s'appelant le goût du beau risque, et l'autre les conditions gnagnates. Afin de mieux informer le public à la veille des élections du 22 mai prochain, la Société Radio-Canada et ses postes affiliés offrent gratuitement cette série d'émissions aux partis politiques fédéraux. Vous y entendrez M. Ed Broadband, chef de son parti, ainsi que Mme Lucille Broadband. Christine? Oui? Est-ce que tu as un as? Non. Christine, est-ce que tu as un 3? Au nom du Parti libéral du Canada, voici un montage préparé par ce parti. Les Jeux olympiques économiques, première série d'épreuves, le coût de la vie. Mesdames et messieurs, bienvenue aux premières Olympiques économiques. Olympiques qui nous permettront de comparer la performance économique de 15 pays, dont le Canada. Le Parti communiste déclare qu'un vrai changement ne pourra se réaliser que dans l'orientation des politiques économiques et sociales du Canada en faveur des intérêts réels des travailleurs. Le Parti marxiste-léniniste du Canada déclare clairement que c'est une poignée de riches et leur système d'esclavage salarié et d'exploitation qui sont responsables pour la crise. Faisons payer les riches. Mesdames, Messieurs, comme vous voyez, chers amis de la Grande Corne, c'est très facile pour un rhinocéros de s'amuser, que ce soit avec un toaster, une balloune ou même avec les élections fédérales. Rien n'est trop beau pour nous et encore une fois, merci de votre nombreux courriers. Si mon camarade me le permet, mesdames, messieurs, j'aimerais passer le sujet au vif immédiatement en vous parlant de l'unité canadienne. Le Canada est possible, mesdames, messieurs. Il est non seulement possible, il est tellement joli. Je le sais, je l'ai visité. Pas moi, mais un de mes amis. Il a vu les maritimes et les pêcheurs de smoke meat. Il a vu le Québec et ses centres d'achat si pittoresques. Il a vu les champs de spaghettis dans les provinces des prairies. Il a vu l'Ontario et ses... Il doit y avoir quelque chose en Ontario aussi, mais qui nous échappe. Le Parti Rhinocéros réalisera l'unité nationale, mesdames, messieurs, en proposant la loi des 2 oreilles officielles qui nous permettra de passer 6 mois en anglais, 6 mois en français et le reste de l'année en vacances. Mesdames, messieurs, au niveau économique, notre politique est des plus claires. 3/4% ce sens d'une option marginale qui s'en d'une augmentation à 3/4 durant l'année ou peut-être plus tard après. Le Parti Rhinocéros au pouvoir, mesdames, messieurs, un petit pas pour l'humanité, mais un grand bond en avant pour le règne animal, mesdames, messieurs, et c'est ce que nous vous souhaitons. Et il y avait le lancement de campagne du Parti Rhinocéros section Québec aujourd'hui au Zoo de Grande-Bay.
Aux Eaux-de-Grande-Baie parce que c'est là qu'est né, vous ne le saviez pas, le 10 décembre, Cornelius. Devient ainsi la troisième voie et la moins mauvaise. Je proclame que bébé Cornelius... Cornelius est un petit rhinocéros qui a acquis ses cornes bien rapidement et il est en fait devenu première corne, c'est-à-dire chef du parti aujourd'hui. Le docteur Jacques Ferron, qui a assumé la direction des rhinocéros au cours de la dernière campagne, a investi Cornelius de tous ses pouvoirs. M. Ferron a expliqué qu'il n'était pas encore remis de sa dernière campagne parce que pendant que les autres chefs voyageaient, lui, il travaillait. C'est dans la plus pure tradition rhinocéros que Sonia Chatouille-Côté et Rodrigue Chocolat-Tremblay ont été accueillis cet après-midi à l'aéroport de Mirabel. Sonia Chatouille-Côté, qui s'était classée 3e à l'élection fédérale du 22 mai dernier, est revenue de Paris afin de répondre, comme elle le dit, à l'appel du parti rhinocéros. Voici Chatouille, clown de profession, candidate du parti rhinocéros dans le comté de Laurier pour le scrutin fédéral du 18 février prochain. Chère Sonia, au nom du parti rhinocéros et de Cornelius, il me fait plaisir de t'apporter l'appel du peuple et nous te remercions d'avoir répondu. Sonia Chatouille-Côté participe pour la deuxième fois aux élections fédérales. C'est un peu la vedette du parti rhino, en même temps que le membre le plus subversif et le plus dynamique. Le 22 mai dernier, proposant à ses électeurs le bien-être total en lieu et place du bien-être social, elle récoltait 2668 voix dans Laurier. Avec 63 candidats, dont 59 au Québec, son parti avait obtenu au dernier scrutin près de 62 000 voix, soit une moyenne d'environ 1000 par candidat. Au Québec, plus de suffrages en faveur des rhinos que pour tous les autres petits partis réunis. Le 18 février, ce sera la deuxième fois dans l'histoire canadienne que le parti rhino sera reconnu officiellement lors d'une élection et verra son étiquette figurer sur les bulletins de vote. Le rhino est maintenant international! Vénéré par ses adeptes comme éminence de la Grande Corne, Ferron expliquait en ces termes l'origine du nom de son parti. Le rhinocéros, mammifère d'Afrique et d'Asie, est un pachyderme myope et maladroit. Carapace épaisse, il aime se vautrer dans la boue. Il flaire le danger et le fuit à toutes jambes. Comme les politiciens fédéraux, ajoutait Ferron. Cette année, Jacques Ferron ne participera pas au scrutin du 18 février. Il a passé le flambeau à son dauphin Cornelius. Cornelius est un jeune rhinocéros, né le 10 décembre dernier, ici, aux eaux de Granby. Cornelius est à vendre. Le zoo en demande 5 000 $, ce qui fait dire à ses supporters politiques qu'il est le seul chef de parti au Canada à ne pas encore avoir été vendu ou acheté. If you realize that the sun doesn't set, that the earth is going through a revolution, then you've got rhino blood in you. Depuis un an, la fièvre rhino a débordé les frontières du Québec. Et le 18 février, un quart de la centaine de candidats prévus se présenteront dans d'autres provinces, plus particulièrement en Colombie et en Ontario. On se dit même disposé au parti à prêter des candidats à des partis qui en manqueraient. Alors laissez-moi vous présenter tout d'abord, à votre extrême droite, dans le comté de Portneuf, Jean Crétin-Marcel Paquette. Autrefois, le parti a pu recruter quelques grands noms québécois qui n'avaient jamais montré beaucoup d'enthousiasme pour le fédéralisme. Robert Charlebois, Gaston Miron, Raoul Duguay. Aujourd'hui, les candidats proviennent de tous les horizons, jeunes surtout, étudiants, travailleurs, chômeurs, pas de prérequis, sinon une immense envie de s'amuser, de ridiculiser la pompe et le sérieux des partis traditionnels et de perdre un dépôt obligatoire de 200 $. Jean Obélix Lefebvre. Partez! On la voit! Monsieur Athanas David, s'il vous plaît! $1, si. Alors, s'il vous plaît.
Le financement d'ailleurs est tout aussi déglingué que la machine Rhino. Une contribution de 10 $ est assortie de la promesse d'un poste de sénateur. 12 $, une ambassade dans le pays de vos rêves. Et à 19,95, un spécial Rhino, vous pourrez présider une commission royale d'enquête sur un sujet de votre choix. Mais attention, une des promesses du parti, c'est justement celle de ne jamais réaliser les promesses. Ce en quoi on affirme avoir été copié par M. Clark. De cette plateforme délirante d'un parti politique qui estime qu'un sens national de l'humour est aussi important qu'une politique nationale de l'énergie, on peut énumérer quelques grands points. On propose entre autres de rendre permanente la loi des mesures de guerre afin de remédier au chômage chronique des forces armées, de cimenter les provinces canadiennes avec de la Crazy Glue afin de réaliser l'unité, de recourir aux Nordiques de Québec pour libérer les otages de Téhéran, d'utiliser la brosse à dents nucléaire afin d'économiser l'énergie. Les rhinocéros, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est plus sérieux que les autres partis politiques. Vous trouvez? Oui. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Ils montrent réellement leur vrai visage. Oui, contrairement aux autres. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez du parti rhinocéros, vous? C'est belle fun. Oui. Est-ce que vous voteriez pour eux aux prochaines élections fédérales? Certainement. Quelle est la différence principale entre le programme de M. Trudeau, du Parti libéral, et celui des rhinocéros, d'après vous? La différence, c'est la corne. La corne? Oui. M. Trudeau en a pas ou il y en a? Ah, il la cache peut-être. Les rhinocéros, la Dans le programme des rhinocéros, on veut par exemple raser les montagnes rocheuses pour favoriser l'unité nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Raser les montagnes rocheuses? Ben, il faudrait que je le verrais pour le croire, mais... Dire, Est-ce que vous seriez prêt à travailler à cette entreprise-là? Ah, certainement, de cet instant, là, je ferais n'importe quoi. Les chômage? Oui, les rocheuses, je les transporterais. Et vous, madame? Ah, moi, je vais voter pour rhinocéros. Pourquoi? Pour quelle raison? Ben, parce qu'il y a l'honnêteté, de faire des promesses électorales qui n'ont pas d'allure. Oui. Puis vous croyez que les autres partis font la même chose? Oui, ils font exactement la même chose, mais ils se prennent au sérieux. Les autres, ils se prennent pas au sérieux. Je trouve que ça mérite de l'encouragement. Le rhinocéros, c'est un parti qui a quelque chose de profondément anarchiste. L'organisation cède le pas à la spontanéité qui l'emporte nettement sur la bureaucratie. Un meeting improvisé au complexe des Jardins de Montréal lui a valu l'expulsion manu militari. Je vous en demande de quitter les lieux. Immédiatement, si vous ne quittez pas les lieux dès maintenant, je me verrai forcé de vous faire expulser. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous retirer dans l'ordre. Alors, il nous demande de nous expulser dans l'ordre. Hey, monsieur, donnez-nous l'exemple. Passez le premier. Partisans de la détente, les rhinos ont évacué dans la joie. Un de par deux, alphabet, Le plaisir de faire que la politique devienne une dérision totale. Vraiment totale, mesdames et messieurs, vraiment. Nous avons eu du plaisir à mourir de rire. En 79, en 80, en 84, en 88. Chers électeurs, électrices et électricité, comme il y a longtemps qu'on s'est vus. Oui, je serai votre ministrelle de la culture. Certains les dénoncent comme oisifs, d'autres ne jurent que par eux. Personne ne les prend au sérieux, mais une chose est certaine, depuis 1963, les rhinocéros ont plus souvent qu'à leur tour ajouté une note d'entrain aux campagnes électorales fédérales. Ils se proposent d'offrir un siège au Sénat à l'Ayatollah Khomeini et d'embouteiller Petro-Canada pour en vendre dans les pharmacies. Un programme des plus complets. Voici une promesse J'ai déjà donné une promesse comme ça à M. Trudeau lorsque je l'ai rencontré à Saint-Hyacinthe. Je lui ai donné une balloune et j'ai dit, M. Trudeau, voici une promesse électorale. Il m'a répondu, c'est une balloune. Et je lui ai dit, bien, c'est exactement ça, monsieur. Le printemps dernier, le Parti rhinocéros comptait 63 candidats. Cette année, il y en aura 147, dont 12 en Ontario. Chantal Hébert, à Toronto.
Dans la campagne en cours, il faut tenir compte d'un phénomène unique, le Parti rhinocéros, qui pour la deuxième année consécutive est officiellement reconnu par le président général des élections. En fait, en vertu de la loi électorale actuelle, il a été plus facile pour le Parti rhinocéros d'obtenir sa reconnaissance que pour l'Union populaire ou pour le Crédit social du Canada. Il y a même eu des hommes politiques des partis traditionnels qui ont suggéré que l'on amende la loi électorale afin d'éviter que le Parti du désordre se retrouve sur les bulletins de vote au même titre que leur parti. Bien, j'ai la clé de vos problèmes. À vous de me donner la serrure. Alors, je suis devenu officiellement Guy Pantoufle La Liberté, candidat du Parti rhinocéros en 1980. Il n'y a personne qui a vraiment cru en notre programme politique. Là, ils sont pognés avec un vrai traversier qui coule de partout au lieu d'avoir pris mon pont à macramé. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, le Parti libéral du Canada a annoncé que son chef, M. Trudeau, ne participerait pas à un débat télévisé impliquant les chefs des 3 grands partis en vue des élections de février prochain. Le Parti rhinocéros, ne reculant devant rien, vous offre ce que tout le monde vous a refusé, le grand débat des chefs. Une autre assemblée politique avait lieu à l'Université de Montréal, cette fois où les candidats ont reçu un accueil plus que chaleureux. Il s'agissait des candidats rhinocéros venus présenter leur programme électoral. Chatouille, candidat dans Laurier, était de la partie et, après un discours apprécié, a présenté son livre beige. Et pour sa part, Chocolat, autre candidat vedette, y est allé de quelques couplets. Maintenant, la politique étrangère du Parti rhinocéros, en tout cas celle présentée par le candidat rhinocéros de la circonscription de Portneuf. M. Jean-Marcel Crétin-Paquet a promis d'envoyer les Nordiques de Québec libérer les otages américains à Téhéran. Un gouvernement rhinocéros déménagerait Moscou à Jérusalem, puis maintiendrait l'ambassade canadienne en Israël à Tel Aviv. Mais l'ambassade serait mise sur roue et les ambassades à roulettes se déplaceraient de Jérusalem-Est à Jérusalem-Ouest avec excursion vers Gaza, Jéricho, Bethléem et Nazareth. Finalement, le candidat a promis l'abolition des élections et la tenue de 3 ou 4 référendums qui permettraient d'ajouter quelques provinces qui seraient prises à l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Union soviétique, y compris l'Afghanistan. Tout un programme. On parle encore de grève possible des enseignants au Québec. Jusqu'à maintenant, il y a eu presque jamais ou très peu souvent des candidats professionnels à Ottawa. Pour cette fois-ci, nous offrons avec le Parti rhinocéros des candidats de nature professionnelle. Je suis membre d'ACTRA, membre de l'Union des artistes. J'ai donc une grande expérience en tant que communicateur depuis une vingtaine d'années et vous devez admettre qu'avec moi, que c'est à la télévision que ça se passe, les élections. Quels sont les grands problèmes de l'heure actuellement, selon vous, soit dans Saint-Paul ici ou soit peut-être au niveau plus national? Oh, vous savez, les problèmes sont apportés un peu partout. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun problème national. On les invente. L'unité nationale, comme l'économie, je m'excuse, mais ça va très, très bien ici. Économiquement, les gens sont plus à l'aise. L'unité nationale, nous n'avons jamais été aussi désunis. C'est rien de nouveau. Le premier ministre, lorsqu'il parle du problème de l'unité nationale, mais il parle d'une chose qui n'existe pas. Il n'y a pas d'unité nationale. Ce n'est pas un problème. Chers amis de la Grande Corne, encore une fois cette année, le Canada, notre pays qui est si joli, a décidé de se donner une fois de plus les élections les plus drôles au monde. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes là. Nous sommes là. Nous aurons cette année 121 Canada. Le Canada n'est pas un pays ordinaire. Il n'est pas normal qu'il soit gouverné par des gens qui le sont, mesdames, messieurs. Madame Bissonnette, dans son éditorial de fin de campagne, le rédacteur en chef du magazine Maclean, magazine sérieux, M. Newman dit que cette fois-ci, la tentation, et je le cite, la tentation de proposer l'appui aux rhinocéros est presque irrésistible. Est-ce que vous croyez qu'il y a à ce point au Canada un vacuum politique pour que
les rhinocéros puissent en profiter pour Je s'amuser. vais être assez méchante. J'ai l'impression que M. Newman, souvent, représente les mêmes classes de gens qui, au Québec, ont commencé ce mouvement de rhinocéros qui est très loin, finalement, d'autres classes de personnes. C'est-à-dire que c'est un parti qui est lié à un certain type de personnes. C'est pas pour rien qu'il fait élire ou qui ramasse beaucoup de votes dans certains comtés UP de la région montréalaise ou chez des intellectuels, ou etc. Et on professe dans ces coins-là un certain cynisme que M. Newman, à son heure, professe lui aussi. Mais est-ce qu'il ne peut pas jouer aussi par effet secondaire un certain rôle d'avertissement que le système peut effectivement être l'objet de ridicule et au point de réussir dedans en se servant du ridicule? Bien sûr. Ce problème du Parti rhinocéros, c'est le piège des sociétés libérales, finalement, qui acceptent jusque-là de se faire ridiculiser. C'est acceptable jusqu'à un certain point. Ça fait qu'on était 6 et ils étaient 6 et après ce magnifique dîner, 5 services, on est passé au salon pour signer le fameux traité de paix. Et puis après ça, j'ai pris mon sac de papier puis j'ai mis au centre de la table du salon une grosse poignée de potes. Et puis j'ai dit ça, c'est un cadeau du Parti rhinocéros à la Belgique. Puis ils se sont tous approchés de la table comme ça pour voir. J'étais proche. Puis là, oh, qu'est-ce que c'est? Puis j'ai dit c'est de la marijuana. Puis là, ils ont tous reculé d'un coup sec comme ça. Ils ont eu peur. Le Parti québécois veut entraîner le Québec dans la voie de la séparation politique, de l'indépendance politique, pure et simple, mes chers amis. À mes compatriotes du Québec blessés par la défaite, je veux simplement dire que nous sortons tous un peu perdants de ce référendum. Il y a un rendez-vous normal avec l'histoire que le Québec tiendra. Et j'ai confiance qu'on sera là ensemble pour y assister. C'est Richard Z. Sirois. Moi, je me suis présenté comme candidat rhinocéros dans le comté d'Hochelaga-Maisonneuve à l'automne 1984. Surtout parce que j'étais et je suis encore très indépendantiste. Puis à ce moment-là, du côté fédéral, il n'y avait rien qui était proche de moi. Puis je faisais partie d'un groupe qui commençait à ce moment-là, qui s'appelait Rock et Belles Oreilles. Puis il y avait comme une similarité d'esprit entre RBO puis le Parti rhinocéros. Que je trouve la politique fédérale, provinciale, internationale, à peu près partout inintéressante. C'est toujours la business, c'est toujours la rentabilité, c'est toujours... Il n'y a pas de politiciens à quelque niveau que ce soit, même municipal, n'importe où, que je trouve vraiment inspirant. Je trouve qu'il manque comme une certaine folie à quelque part là-dedans. Il faudrait vraiment trouver, dans le comté d'Hochelaga-Maisonneuve, un candidat plus imbécile que tous ceux qui se présentent. Oui. Et c'est alors que je me suis retourné vers mon unique ami, Richard Z. Sirois. Et c'est alors que j'ai choisi aussi imbécile que moi comme agent officiel, mon ami Guy. Merci. Alors, on est le 25 juillet 1984. J'appelle François Gault, qui me dit tout simplement « Mon Christ, si tu veux te présenter, c'est 200$ qui passe au coupon électrique demain. » Le 31 juillet, et c'est véridique, juste pour me faire chier, mon père se présente comme candidat conservateur dans le comté de Matane. Richard obtiendra 1923 voix dans Hochelaga. Et ça, c'est 400 de plus que son père. Et toi, Richard, dans Hochelaga-Maisonneuve, par qui as-tu été battu? Un libéral, monsieur ou madame Serge Royal.
Francis Mainville n'a rien d'un excentrique. Après avoir travaillé dans 5 provinces canadiennes, de même qu'en Europe, il décidait il y a 3 ans de s'établir sur une petite terre à Douglastown. Il n'en gagne pas sa vie, mais entretient tout de même une basse-cour qui lui donne ses œufs, quelques ruches desquelles il soutire son miel. Eh bien non, il n'a pas de rhinocéros. Bon vivant, amateur de vin qu'il prépare d'ailleurs lui-même, Francis Mainville n'a rien non plus d'un contestataire apolitique. Il est d'abord et avant tout fervent nationaliste québécois. S'il rigole de la politique fédérale, c'est que les 3 grands partis ne lui inspirent aucune autre alternative valable. Comme la Gaspésie, on a un taux de chômage d'environ 25 %, un taux de BS de 25 %. Les politiciens nous promettent de rien changer. Donc, il n'y a pas grande solution qui s'offre à la population. La seule solution, d'après nous, c'est le parti rhinocéros. Il vaut mieux en rire. Et s'il a un point commun avec les grands partis, c'est de transmettre ses couleurs politiques de père en fils. Now, speaking on behalf of the Rhinoceros Party is National Campaign Director Charlie McKenzie. Good evening, my fellow Canadians and mes chers amis Nordiques. Thank you for inviting me into your homes this evening to deliver this very important address to the nation. Here it is. Recently, the Party Rhinoceros commissioned me to chair the Ronald McDonald Task Force with a mandate to pose 3 vital questions to our 1.3 million young unemployed people, the yuppies. Should we repeal the law of gravity? Should sex, drugs, and rock and roll be developed as natural resources? And last, but certainly not least, do they have any spare change? A worker having 1 sexual contact per week creates a rather limp $15 productivity per hour, while his or her luckier co-worker with 8 such contacts per week generates a whopping $105 worth of productivity per hour. Sex, as you can see, is more than just good, clean fun. It's sound economics as well. À ce moment-là, je parle aucun mot français, j'ai aucune idée de ce qui se passe ici. J'étais complètement perdu. Quand j'ai entré à la place, il y a M. Sylvain Tremblay qui m'a demandé 3 piastres. Je lui donne mes 3 piastres, il me donne un macaron, ça, puis une petite carte. J'étais automatiquement vice-président de Parti Rhinoceros. C'est la meilleure valeur de ma vie, je pense. La conférence de presse commence à dérouler, j'étais en arrière de la salle. J'écoute François parle en français, blablabla, blablabla. Puis, if you like the English version, the concierge is behind the room there. Toutes les caméras de place sont tournées vers moi. J'ai une jointe dans ma main droite, j'ai une bang dans ma main gauche. Puis je commence à parler, à répéter exactement comme écrire la nuit avant. Quand j'arrive au Québec en 78, il y a bien des anglophones qui quittent le Québec. Moi, je trouve ça c'est bien curieux. Pourquoi? J'arrive ici complètement innocent, puis grâce à la Parti Rhinoceros, j'ai accès à le Québec incroyable pour un anglophone, unilingual anglophone à ce temps. En France, les communistes refusent de participer au nouveau gouvernement Fabius. Farouche, cette lutte électorale qui se prépare dans l'aval des Rapides. Le parti Rhinocéros, eh bien, c'est dans le plus pur style Rhino que la campagne nationale de ce parti a été lancée aujourd'hui à Montréal. Sylvain Tellier y était. Le tout a pris place aujourd'hui dans un bar punk de Montréal, devant une meute de journalistes à l'affût de promesses électorales. Le parti Rhinocéros s'engage notamment à nationaliser les toilettes payantes, à mettre sur pied une commission Ronald McDonald et à rendre les pluies acides biodégradables. D'ailleurs, chez ce parti qui en est à sa 7e campagne fédérale, l'humour absurde fait de plus en plus place au thème de l'environnement et du chômage. Les leaders rhinocéristes promettent de talonner les principaux partis sur ces questions. Le parti Rhinocéros aura pour la première fois une tâche officielle en nommant des recenseurs dans les comtés de Langelier à Québec et Laurier à Montréal, y ayant figuré bon deuxième aux dernières élections. Les personnes du 3e âge seront volontairement conscrites et assignées aux garderies de jour, alors que les adolescents draftés verront à l'implantation et à la gestion de garderies de nuit pour parents. Le Parti Rhinocéros accorde une importance primordiale à la paix. Notre slogan, qu'il nous foute la paix. Nous gèlerons les missiles et la rhétorique réchauffée qui font de la guerre froide un sujet si brûlant. Si Pierre Trudeau a mis 14 ans à comprendre le danger de l'armement,
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'apprend pas vite. Les rhinos n'ont tellement pas d'argent qu'une vingtaine de candidats, disent-ils, ne peuvent se présenter faute d'avoir le 200 $ requis pour dépôt. Leur programme politique, ils vont le faire connaître à compter de la semaine prochaine, pièce par pièce, mais entre-temps, ils entendent bien s'attaquer à des problèmes qu'ils qualifient de très épineux. Pourquoi John Turner et Brian Mulroney disent toujours le contraire de ce qu'ils ont dit la veille? Peut-il y avoir des gagnants de la 649 ailleurs qu'en Ontario? Fidèles à leurs habitudes, les rhinocéros se sont bien amusés au cours de leur conférence de presse ce matin à Montréal, même aux dépens des journalistes. À leur demande, je me suis personnellement prêté à ce petit tour de magie avec ce candidat. Le truc, c'était de retrouver ce petit foulard rouge qu'il avait si habilement dissimulé. Au compte de 3, on va tirer et monsieur va avoir rouge. 1, 2 et 3. Et voici... Oh non! Ici Claude Desbiens à Montréal. Et puis, Brian Mulroney a commenté les déclarations d'hier de Raymond Garneau à l'effet que le Parti conservateur était rempli d'orangistes et de manches canadiens. Les candidats rhinocéros de la région de Montréal ont lancé hier leurs premiers ballons électoraux. Si on promet que dès la fin du premier exercice financier, on devrait être fin prêt pour la béatification de Pierre-Éliott Trudeau. Bravo! À Ottawa, le Parti rhinocéros a dévoilé aujourd'hui le programme qu'il entend réaliser s'il forme le prochain gouvernement. Les priorités, d'abord syndiquer les membres de la Chambre des communes, déplacer la capitale du pays au Kansas, donner un crédit d'impôt sur les heures de sommeil et abaisser le point d'ébullition de l'eau. Rien de moins. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la campagne électorale en cours, la Société Radio-Canada a mis gratuitement cette série d'émissions à la disposition des partis politiques fédéraux. Voici un message du Parti progressiste conservateur du Canada. Manicouagan, Sept-Îles, Bécomo, qui a vu naître Brian Mulroney, Québécois pur laine. Les racines Mulroney au Québec sont profondes. J'ai été à l'école avec votre père. Ça donne qu'à partir du 4 septembre prochain, le député du comté de Manicouagan, avec votre appui puis vos conseils, sera également le premier ministre du Canada. 500 000 jeunes chômeurs sur le marché du travail veut dire le désespoir pour beaucoup de gens d'une seule génération qui ont été préparés, formés pour travailler. Le Parti pro-vie du Canada croit que l'attitude que nous avons comme société à l'égard du délicat problème de l'avortement influence et continuera d'influencer notre attitude à l'égard de tous les autres problèmes directement reliés à la vie. Les femmes du Québec savent ce qu'elles veulent. Nous, les femmes, je pense qu'on sait ce qu'on veut. Et moi, c'est définitivement l'équipe Turner. Je trouve que c'est une équipe extrêmement dynamique. Ensemble, passons vite à l'action. Canadiennes, Canadiens, n'êtes-vous pas écœurés de voir nos lacs et nos rivières tranquillement transformés en de véritables égouts? Le Canada avait une longue tradition qui cherchait à amoindrir le danger de guerre nucléaire et arrêter la course aux armements. Le Canada a été le premier pays ayant la capacité de créer des armes nucléaires qui ait refusé de construire sa propre bombe nucléaire. Mon nom est Gilles Gervais. Je suis le chef du Parti pour la République du Canada. Je désire attirer votre attention sur deux problèmes majeurs qui confrontent notre nation et le monde. Dès 1985 ou 86, la nourriture disparaîtra des tables à dîner des Canadiens. Nous devons agir maintenant. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Il me fait plaisir de présenter aujourd'hui, aux côtés de moi, l'organisateur en chef de notre parti, l'Action des hommes d'affaires du Canada. Je peux rajouter les femmes du Canada aussi, car tous les payeurs de taxes sont les gens qui font partie des hommes d'affaires. Tous ensemble, on paye pour. Je veux vous parler un peu du but des idées de notre politique qui est principalement sur la loi monétaire que d'émitants personnages dans le monde pour au moins 200 années. Chers amis canadiens, l'heure est grave. Sortez vos stylos et allez inscrire un X là où vous voulez. Simplement, rappelez-vous cette atmosphère qui pèse très lourd sur le pays. Le 4 septembre prochain, le Parti Rhinocéros, 4e formation officielle du Canada, vous demande de le choisir comme gagnant des Olympiques fédérales 84.
Monsieur, est-ce que vous avez fait votre choix quant aux prochaines élections fédérales? Ah, je prendrai une chance de Nouveau-Céros. Vous prendriez une chance pour le Parti Rhinocéros. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont jamais rentré, ils sont bons. Je trouve que Mulroney, premièrement, c'est une belle mitaine. Michel Turner, je sais pas, moi, tâte les fesses ou quelque chose du genre. Parti Rhinocéros, ouais, là, c'est ça, là. Parti Rhinocéros, mais surtout à cause des viandes. Combien de temps que tu as décidé de voter Rhinocéros? Depuis que je suis née. Oui, mon choix est fait. Est-ce qu'on peut savoir lequel? Rhinocéros. Parti Rhinocéros. Je vote Rhinocéros. Parti Rhinocéros? Rhinocéros! C'était un message du Parti Rhinocéros du Canada. Le parti Rhinocéros n'est plus. Le parti a décidé en fait de se saborder après la mort la semaine dernière de son chef, le docteur Jacques Ferron. Ruth Loisel a assisté à l'enterrement et à la lecture du testament du parti. Puisque leur chef bien-aimé est mort, les membres du parti Rhinocéros ont décidé d'enterrer le parti. Cette décision va, selon l'un des membres, dans le sens des volontés du docteur Ferron. Nous suivions de très près les conseils du docteur Ferron. Et puis, sans lui, on se retrouverait peut-être moins sage. Alors, on s'est dit qu'il était plus sage de se retirer en même temps que lui. Puis, les responsables du parti ont légué les biens du parti Rhinocéros. À notre digne adversaire, le premier ministre du Canada, l'honorable Brian Mulroney, nous léguons ce système de défense digitale allongé qu'il pourra pointer à ses nombreuses et rudes critiques. Pierre Trudeau a déjà expérimenté un fac-similé, mais nous croyons que notre premier ministre mérite l'original. Au chef de l'opposition, M. Turner, le parti Rhinocéros lègue une boule de cristal semblable à celle de Mackenzie King. Et aussi cette humble médaille de Saint-Jude, patron des causes désespérées. 22 ans de politique, nous avons préservé notre dignité et évité d'être élus, disait aujourd'hui Charlie Mackenzie. Dr. Ferron taught us how to use the power of positive absurdity in the face of absolute idiocy. Il souhaitait pour le Québec un avenir paradisiaque et resplendissant. Et il a même fondé un parti avec son frère Paul, mon grand ami, qui s'appelle le parti Rhinocéros. Mais au fond, se moquer du régime fédéral, moquer le pays canadien, en se disant qu'au fond, ce n'était qu'une espèce de résurgence coloniale qui aurait dû disparaître il y a fort longtemps. J'ai été candidate en 1988 à Longueuil. C'est quand même un gros comté parce que c'est la 4e ville en importance au Québec. Et j'étais quand même assez fière d'avoir récolté 2200 quelques voix pour le parti Rhinocéros, bien entendu. Bien, voici maintenant quelques brèves informations portant sur la campagne. Le parti Rhinocéros a 25 ans. 142 candidats sont en lice cette fois-ci. Les Rhinocéros sont favorables au libre-échange et pour cause. Nous allons faire passer une loi sur le libre-échange afin d'échanger la Floride contre le Québec 6 mois par année, disons de novembre à avril. Une dizaine de candidats étaient présents, notamment le pape Rhino, qui sera candidat dans Papineau et qui veut se rallier les votes des Italiens. Je ferai creuser la rue Jean-Talon pour y installer des gondoles. Bravo! Nous vous promettons le retour de Joe Clark afin de remplacer le malhonnête Brian Mulroney. Les Rhinos entendent régler le problème majeur du pays, disent-ils.
Maintenant, tous les citoyens du Canada seront ainsi catalogués. Les francophones français et les francophones anglais. Ben, c'est pas une mauvaise Ça idée. promet. J'ai changé la Floride pour le Québec 6 mois par année. Les bons mois, à part ça, hein? Et Ils auraient pu choisir les autres mois en plus. For many Canadians, Ottawa has become a 6-letter word with 4-letter connotations. Graft, greed, corruption, scandal of the highest order. Through no fault of ours, morality has become the #1 issue in politics today. Anne-Marie, party bag lady. Say hi to Canada, Anne. Bonjour, Canada. Oh, it's all there. Unmarked 20s. Used bills, just like we asked. Take this to the laundry, tell them easy on the starch. We have a plan to clean up Ottawa. Under a Rhino government, there will be no scandals in Ottawa. Our nation's capital will be clean, clean, clean. On November 21st, don't forget to vote early, to vote often, and above all, to vote for us. Je suis fondamentalement souverainiste et je sais que si ce parti-là était là, c'était justement pour faire un pied de nez ou ne pas dire une corne d'ironie au Canada. Politique, la plus grande découverte après celle, bien entendu, de la relativité d'Einstein, c'est-à-dire E égale mc3, qui nous a donné cette bien connue et extraordinaire bombe atomique, fut la loi de la démocratie, c'est-à-dire la loi de la majorité. La peur de cette bombe et de cette loi démocratique engendre une foule de petites guerres à travers le monde qui se promènent. N'est-ce pas merveilleux? Démocrate d'ailleurs, grand philosophe grec et inventeur de la démocratie, dit toujours à son bras droit: « Hey, Tiki, viens ici. Arrange-toi pour mettre la majorité de mon bord, OK? Fuck les minorités, c'est pas payant. » Et nous voilà aujourd'hui en face d'une magnifique élection, un grand jour. En campagne électorale, il faut se rappeler d'une chose. Peu importe les moyens, ce qui compte, c'est de gagner, comme dans le sport. Deuxièmement, il faut attaquer son adversaire jusqu'à ce qu'il saigne. Il faut le attaquer radicalement, mettre la majorité de son côté. Et quand celle-ci est gagnée, l'affaire est dans le sac. N'oubliez pas, comprenez-vous? Alors, votez rhinocéros. Y a-t-il une différence entre cette banane et le Canada? Si vous en voyez une, votez rhinocéros. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le dollar n'a pas fini de tomber. Il y a un bon bout de chemin de fait et je veux aller plus loin. 90% des gens ne comprennent pas. 3 nouveaux sondages, il y a même un sondage, mais parlons d'abord du sondage Gallup. 38%, 32% et 27%, 11% d'indécis. La marge d'erreur est de 4%. Un deuxième sondage, 39%, 36% et 23%, il y a 19% d'indécis et une marge d'erreur de 3,2%. On joue pas avec ça. Moi, j'ai été le champion des Indiens. On fait une erreur tragique, une erreur monumentale. Il faut le répéter. On fait une erreur tragique, une erreur monumentale. En échange de bonbons, ils invitent la population à signer une pétition les appuyant dans leurs revendications. Bien des questions Et je veux aller plus loin. Le parti Rhinocéros, le porte-flambeau de l'humour en politique, n'a plus envie de rire. Il dit parler au nom des 5 millions de Canadiens démunis et demande qu'Ottawa change la loi qui porte de 200 à 1000 $ maintenant le droit de s'inscrire comme candidat aux élections. Le Rhinocéros veut des élections libres et gratuites et veut même poursuivre le fédéral pour ça, sans rire. Isabelle Maréchal. Faut-il en rire ou en pleurer? Même chez les rhinocéros, le ton est devenu plus politique. Fini leur humour à grosses blagues des années 80, les rhinos jouent maintenant sur l'ironie. On a déjà dit que les autres partis volaient notre plateforme, ils étaient rendus plus drôles que nous. On est dans une époque où au Sénat, on sort les gazous pour contester. Dans une époque... et aussi, on se bat contre la mort. Alors comment on peut rire devant la mort, mais... Espèce en voie de disparition, les rhinos s'insurgent contre le processus électoral fédéral qui réclame désormais de chaque candidat des frais d'inscription de 1000 $. Avant, 200 $ suffisaient, mais Ottawa a modifié sa loi électorale en avril. C'est une tactique, disent les rhinos, pour mettre de côté les 5 millions de Canadiens défavorisés qui voudraient faire de la politique. Alors, ça devient un pays qui est gouverné par les gens qui ont les moyens de se payer d'être le gouvernement.
Et les pauvres rhinos sont prêts à brandir la Charte des droits de la personne jusqu'en cours. Les rhinocéros sont peut-être moins drôles qu'avant, mais toujours optimistes, et ils disent avoir confiance en Kim Campbell. Ben, c'est-à-dire que quand j'ai fait de la politique, on était avec le Parti rhinocéros, et c'était surtout pour avoir du plaisir, en fait. C'était un prétexte pour se rassembler, puis déconner, puis c'était quand même des esprits assez ludiques et fascinants. François Gault, entre autres, qui en faisait partie. Ça, c'est pas devenu le bloc-pot, ça? Non, c'est une autre gang. Il y avait quelques membres qui faisaient partie certainement des deux partis. Il y avait des échanges nocturnes. Pourquoi ça n'existe plus? C'était utile, le Parti rhinocéros, en même temps? C'est le gouvernement fédéral qui a eu peur et qui a décidé de se débarrasser du Parti rhinocéros. Alors, nous allons présenter au très officiel Michel Vastel, qui couvre la très officielle campagne électorale, le très peu officiel, mais réel et vrai, candidat indépendant, François Rinaud. Alors, François, il faut t'appeler François Rinaud-Gault. Bien, Rinaud, c'est pour expliquer mon passé politique. Parti rhinocéros. Et dans cette campagne, je trouve ça dommage que des journalistes comme M. Vastel couvrent toujours les autobus de M. Charette, la coiffure de M. Charret, excusez, M. Charret. Je trouve ça dommage qu'ils ne couvrent pas les... Il y avait une marche contre la pauvreté hier qui avait lieu dans le parc La Fontaine. Ça, c'est moins intéressant. C'est toujours ces gros chefs. Une campagne électorale, c'est pour élire des gens. Et des gens qui méritent d'être élus. Par exemple, votre frère, Robert, vous savez que c'est un ami intime de Jean Chrétien et surtout sa femme qui est amie d'Aline Chrétien. Il le voit souvent. Il peut l'influencer. C'est un rôle utile. Mais mon frère... Vous ne servez à rien. Mais mon frère m'a donné son appui. Il m'a même téléphoné pour m'offrir un don de 100 $ pour ma campagne. Il a le droit, mon frère, de changer d'idée. Moi, je suis là parce que je trouve que la campagne est terne. C'est toujours les mêmes vieilles campagnes. On sort des vieux livres, on cherche des poux à des vieux premiers ministres. Je trouve que la campagne... Entre les campagnes électorales, où êtes-vous? Vous profitez de la campagne électorale parce qu'il y a des télévisions, des radios pour faire parler de vous. Moi, j'ai été à Ottawa pendant 17 ans. Je n'ai jamais entendu parler du Parti rhinocéros ni de Gault. Oui, mais on est là. Moi aussi, entre les campagnes électorales. Écoutez, monsieur, François? Moi, je suis un politicien. J'ai 15 ans d'expérience. Je suis là pour les campagnes électorales car c'est le seul moyen qu'on a trouvé de se faire entendre. On veut reparler de justice, de liberté, d'amour. Je suis d'accord avec vous, mais pour parler, il faut être élu à la Chambre des communes. François, tu as déjà gagné, tu as déjà eu des votes, toi, dans d'autres élections précédentes, là, le maximum de votes que... Dans Laurier-Sainte-Marie, 3200 quelques. C'est quand même... Et en 1980, le Parti rhinocéros avait eu 121 000 votes. On promettait à l'époque de ne pas tenir nos promesses et on s'est fait voler notre programme par tous les autres politiciens. Vous trouvez pas que ça fait du bien, ça, que ça aère un peu, que ça... Oui, je suis d'accord, mais c'est parce que je trouve que ça banalise, ça vulgarise, ça nuit au vrai débat politique. C'est un agent officiel au Parti rhinocéros, ça faisait... Un agent officiel, c'est un genre de crosseur respectable qui administre les élections. Alors, c'est un symposium mondial de folie. Et ce soir, on célèbre aussi la fondation du Cercle de la Grande Bouffonnerie Planétaire. Le Parti rhinocéros avait besoin d'un roi, finalement, puis c'est moi. Victor Lévy-Beaulieu veille sur toi, il veille sur nous tous en haut. Que le Parti rhinocéros est un bel héritage pour le Québec. Moi, je pense que oui, parce que ce que le Parti rhinocéros a permis, ça a permis à un tas de gens de prendre la parole pour dire que la politique telle qu'on la vivait, c'était une hippopotamerie énorme. Il n'y a plus de place assise! Il n'y a plus de place assise! Et j'avais 10 ans, c'est mon ami d'enfance. C'est ma première folie officielle. C'est vraiment de la merde. Je trouve que les gens qui font la politique, c'est vraiment du théâtre, c'est de l'apparence, c'est des discours. Tout le monde sait que c'est de la frime, tout le monde sait que c'est n'importe quoi, je trouve. J'y crois pas vraiment. Il manquait un candidat dans Rosemont. François Gault, il dit on paye la caution, c'est 200$ dans ce temps-là. Il dit on paye la caution à celui qui veut se présenter. Moi, je vais me présenter. J'avais 10 ans. Mais là, je pouvais pas me présenter tout seul. Il fallait que j'aille un adulte qui m'endosse. Fait que ma mère, elle a mis son nom. Fait que c'était Mara G. Tremblay. J'ai eu 1300 fois. Hé les enfants, n'oubliez pas de dire à vos parents de voter pour nous. Et surtout de se brosser les dents avant de se coucher. Et puis surtout aussi de ne pas faire pipi au lit. C'est des gens libres, bien heureux, fous. Puis je pense que c'est quelque chose de très indispensable à la vie. Mon nom, c'est Thérèse Casgrain. Pas question d'être rhinocéros. Moi, je suis un éléphant, moi. Je fais partie de l'Association des serpents internationales.
pour la survie de la race animale. Ça voulait dire la remise en question du caractère très officiel et mensonger de la politique. Ça voulait dire que face à une telle situation, il ne reste plus rien que la dérision. Il est très important, lorsque vous vous concentrez sur votre avenir, de fixer le pays dans lequel vous vivez et d'espérer qu'un jour vos rêves vont prendre de l'expansion. Et puis, vos rêves vont devenir extraordinairement beaux, colorés. À l'intérieur de ce rêve, il y a quelqu'un de magnifique. Moi, j'ai appuyé, écoute, je me suis tellement amusé. Le parti Rhinocéros remonte le moral des troupes. C'était tellement déprimant. D'ailleurs, c'est encore déprimant aujourd'hui. De toute façon, ça n'a pas changé. C'est déprimant. Et c'était vital. Ça nous faisait tellement de bien. C'était comme une soupape. Qu'est-ce que vous pensez de la renaissance du Parti Rhinocéros? Je suis contre. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais mort, on est au pouvoir depuis longtemps. Ah! Il y a tellement de bêtises qui se font que il me semble que c'est assez évident. Là. Moi, je viens pour fêter ça. Les ethnologues se sont rendus compte que pour mieux comprendre les sauvages, les transformer, voire les exterminer, il valait mieux négliger l'individu et les étudier d'abord en groupe. Lord Durham, ayant écrit que nous étions un peuple sans histoire, ce qui était vrai au moment où il l'écrivait, nos écrivains se mirent à la tâche de le contredire. Que le rhinocéros est apparu pour témoigner d'un retard intellectuel général et tout particulièrement de la confusion mentale des politiciens appointés. Je pense que tout ce qu'on pourrait souhaiter, les gens qui sont en place ne peuvent pas nous le donner. La franchise. Mettre la dette nationale sur une carte Visa. Si nous sommes élus, nous nous engageons en tant que néo-rhino à changer toutes nos promesses, moyennant de généreuses contributions à la caisse du parti. C'est dans cet esprit que le premier geste que je poserai suite à mon élection sera de réunir la gauche et la droite en créant un nouveau système économique qui va satisfaire les deux, l'esclavage équitable. J'espère être un des multiples candidats dans Outremont, j'espère. Alors, Ungava. Je serai candidat dans Ungava. Je crois que ce serait vraiment représenter dignement l'ensemble des Canadiens et donner un petit peu plus de, comment je pourrais dire, de piment au paysage politique canadien. Je pense que les idées du Parti Rhinocéros valent la peine d'être défendues. La crise est d'autant plus dramatique que le peu de gouvernement dont nous disposons est détenu par la vieille génération collaboratrice en retard de 10 à 30 ans et qui ne comprend pas son infamie. Si vous souhaitez mettre fin à un système politique inefficace qui table sur le mécontentement et l'alternance plutôt que sur un choix réel, votez Rhino! Moi, j'ai un garçon de 13 ans et puis qui s'intéresse à la politique et puis je trouve que c'est une bonne entrée en matière de commencer avec la dérision. Et... Nous, Rhinocéros, représentons un espoir nouveau pour un avenir plus juste et plus prospère pour tous et toujours, à chaque fois que ce mandat nous sera confié, sans relâche, nous faillirons à la tâche et ce, chaque fois qu'il sera nécessaire. C'est sûr que je vais voter Rhino quand j'ai 18 ans. Même une petite flèche, on pointe l'absurde et je pense que par les temps qui courent, c'est pas mauvais. Un grand inconnu vers lequel on s'avance, évidemment, avec un peu d'appréhension, mais avec beaucoup de confiance aussi, parce que les gens témoignent quand même beaucoup d'amour envers ce parti-là. Mais je pense qu'on peut réussir à réunir les conditions qui avaient autrefois écarté le rhinocéros en 93, depuis 93, qui avaient écarté le rhinocéros de la carte électorale.
Camarades du bonheur, bonsoir. C'est réjouissant de voir le parti Néo-Rino naître ce soir. C'est encourageant de vous voir ici pour appuyer la démarche des futurs députés. Et je me battrai donc contre l'élitisme, le crétinisme, l'exclusion, les conservateurs, les traditionnalistes, les conventionnalistes, les conformistes, la sclérose sociale, culturelle et politique et l'illusion du bonheur. Je m'engage à ne plus me culpabiliser et à ne plus jamais me retenir quand j'ai envie de quelque chose, peu importe quoi. Ces nouvelles règles pourront éventuellement m'amener à adopter des comportements révolutionnaires et encourager certaines pratiques comme le vol à l'étalage, les excès de vitesse, la consommation de drogue forte, le trafic d'armes, l'esclavage des enfants et le tourisme sexuel. Nous, on préfère la gueule de bois à la langue de bois. Peu content de m'avoir permis d'exalter mon humanité, il fallait maintenant que je les paye en retour en les divertissant. Il fallait que je les fasse rire, que je sois un clown, mais je suis pas un clown! C'est super important de se souvenir de tout. Bogoi Suha, Zawadahu Sada, Zawadu Dahu Sada, Junadegoa, Harford. J'utiliserai le bras canadien pour faire un doigt d'honneur au bouclier antimissile. Je dirai non à la pollution satellite de l'espace. Et je serai en faveur du peuplement de masse, où j'organiserai le premier défilé de fierté gay et les premiers jeux gays de l'espace. Je me ferai un devoir d'aller propager l'amour libre et la jouissance collective. Une obligation de vacances payées où des gens choisis au hasard donneront des contraventions à toute personne qui donnera l'impression de travailler. L'argent est une chose beaucoup trop importante pour être laissé entre les mains de quelqu'un de responsable. Tripothécaire d'assurance chaumière, notable grignoteur, proéminence crise, bétonneur besogneux, fâcheux gâcheur de plage, empêcheur de pêcher, jaune, briseur de grève, misère sur la misère. Assez! Je suis Néo-Rino du haut de mon vieil âge. Moi, je suis bien prêt à fournir ma grande expérience de rhinocéros. Alors, je me verrais très bien distributeur de sages conseils. D'une mare à l'autre, continuons de ne jamais prendre au sérieux des rhinocéros qui se prennent au sérieux. Continuez à avoir un sourire rhinocéros en regardant tout ce qui se passe. Néo-Rino! Puis là, donc, aujourd'hui, vous annoncez les deux candidatures dans les élections partielles. Deux candidatures. La chef, c'est elle, moi, je suis le président. Et alors, on va essayer d'y parler un peu. Et le voir un petit peu, boum, 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 combien cool! Il y a des journées très longues où ça va vraiment mal. Il y a juste des comptes qui tombent dans ta boîte à mal. T'essayes de discuter avec la dame au téléphone. Vous avez 2 jours pour payer. C'est pas ben le fun. On est dans la merde. 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 Ça fait déjà 3 mois que t'as pas travaillé. Aujourd'hui tu y vas, t'as l'air bien décidé. Au bureau du BS, on serre le numéro 22. Mais il y a du monde à messe, t'as le numéro 102. On est dans la merde.
on est dans la merde. On est dans la merde. Et nous allons maintenant nous rendre au Parlement d'Ottawa afin de diffuser la bonne parole néo-rhino. Alors, le but de notre conférence, the butt of our conference, is to come and tell English Canada that we exist. We have decided to do a Achievable Utopia. It's a manifest, a program that explains why stupid idiots, nuts decide to come back in politics. It's because a lot of others are already there. Looking for Utopia. Neo Rhino's looking for Utopia. Oh my God. In Ottawa. Ah. C'est un peu dommage qu'en démocratie, où le jeu c'est d'exprimer ses idées, que les gens soient rendus à voter utile, c'est-à-dire, je vais pas voter pour exprimer mon idée, mais pour que l'autre ne puisse pas le faire. Je considère que c'est un constat d'échec, et que le Parti Rhinocéros est l'expression de ce constat d'échec, et qu'il est là pour répondre aux voix des gens qui disent « je ne crois plus en ce système ». Et si vous vous abstenez, le système ne tient aucun compte de vous. Si vous annulez vos votes, le système n'en tient pas plus compte, il est met dans un bulletin rejeté. Alors où est-il le parti qui va refléter votre voix? Nous sommes le parti, nous sommes un parti de cave, OK? Disons que nous sommes un parti, on est des vrais tatas, on est des imbéciles, OK? On est des crétins patentés, des espèces d'anarchistes de terroirs, de placards qui sortent et qui disent n'importe quoi. Si vous votez pour nous, il y a un message très clair que vous envoyez au gouvernement et aux politiciens actuels. Nous, le Parti néo-rhino, on mettrait à 3 milliards le budget de la culture. On ferait le pays le plus créateur au monde. Il faut cesser d'être une nation de guerriers, de nation de banquiers. Il faut devenir une nation de créateurs, créatrices. Il faut devenir des êtres illuminés par nos rêves. Unsere Partei ist die Neo-Rhino-Partei. Wir schlagen eine Abtrennung Quebecs von Kanada vor und eine Vereinigung mit Kuba in einem Land namens Quebec. Kuba hat viele Ärzte, Quebec viele Kranke. Wir werden uns prima verstehen. Unser Nationalgetränk wird kubanischer Rum mit Ahornsirup. Zum Wohl mit einem Quebec libre. Si vous prévoyez prendre des vacances dans le sud cette année, nous vous suggérons Cuba parce qu'une délégation néo-rhino menée par François Gour part tenter, entre autres, de fusionner l'île au Québec. Nous avons donc proposé de séparer le Québec du Canada afin de l'unir avec Cuba pour former un nouveau pays qui s'appellerait le Québec. Il faut souligner quand même que les Cubains, malgré tout ce qu'on peut en dire, ont fait leur indépendance il y a 50 ans. Alors ici, on est un peu mal placé pour aller leur faire la morale. On a décidé d'aller apprendre de eux comment faire l'indépendance. Le Parti néo-rhino du Canada veut abolir le budget militaire et les paradis fiscaux. Les milliards ainsi récupérés iront à la culture, l'éducation et la santé. Stoppons l'art peur. Non à l'Opus Dei. Une fois au pouvoir, le Parti néo-rhino démantèlera ce gouvernement fédéral centralisateur et redonnera les pouvoirs à chaque province. Nous allons unir le Québec à Cuba pour former un nouveau pays qui s'appellerait le Québec. Buvons un Québec libre, libre, libre. Viva la evolución! Viva la evolución! El Partido Neo-Rhino de inspiración marxista-leninista de Groucho Marx, el cómico, y John Lennon, el soñador, propone la terapia del humor para resolver los conflictos del mundo. El Neo-Rhino es un miembro del grupo Los Payasos Políticos Internacional y el tema del partido es de fiesta en fiesta hasta la victoria. Le Québec, pour ne pas se sentir noyé dans cette marée nord-américaine anglophone, on a décidé de s'unir à Cuba. Decidimos de s'unir con Cuba. Et de créer un nouveau pays qui s'appelle le Québec. Et a crecer un nouveau pays qui s'appelle Québec. On a beaucoup d'affinités avec
Cuba parce qu'à Cuba, ils ont beaucoup de médecins et au Québec, on a beaucoup de malades. Il y a le premier candidat, on a recruté plusieurs candidats, mais le premier membre du Parti Néo-Rhino à Cuba, c'est Alden Knight. Alors, comme nous avions un membre dans notre parti à Cuba, nous sommes donc le deuxième parti officiel de Cuba. Somos entonces el segundo partido oficial en Cuba. Sí, yo he entendido que la manera de ustedes hacer la política es ver la vida con un optimismo tremendo, que la vida hay que hacerla con el disfrute de vivirla cada día, de amar al prójimo, de entregarle al prójimo lo que quieren para sí mismo. Y cuando uno encuentra esa unión, cuando uno ve que, por ejemplo, cuando ustedes ponen en unos carteles de Quebec libre, con el símbolo de tu patria, el símbolo de nuestra patria, unidos dos nombres, Quebec, Cuba y Quebec, libres los dos. Se entiende algo más que una unión terrenal, que una unión, como llamaremos, política, o una unión en cuanto a territorio. Es la unión en cuanto a pensamiento. Vous lancez, dans le fond, un nouveau monde. Un monde où il y a des pays virtuels et où le soleil qui manque au Québec, puis la neige qui manque à Cuba, je ne sais pas si c'est le sentiment qu'ils ont, peuvent s'échanger, s'additionner. C'est une excellente idée. Vous avez souvent des bonnes idées. Je ne sais pas si une telle chose peut se matérialiser un jour. Mais bon, si on a réussi à aller sur la Lune, faut peut-être penser que c'est pas tout à fait impossible. Dans tout ça, ce qui est recherché, c'est un pacte continental, un pacte social continental. C'est-à-dire on veut lier les sociétés. Puis ce que vous êtes en train de faire, c'est ça, c'est là que la démarche d'artistes bouffons comme François Gour ou de grands politiciens, secrétaire général de tous les rhinocéros du Québec, comme l'ami à ma gauche, et c'est pas pour rien qu'il est à la gauche de Québec solidaire, c'est qu'il est plus extrémiste, font sens. Voici le costume que portera l'armée du Québec. Une armée de poésie, de culture, de créativité. Une armée de folie qui ira répandre la bonne humeur à travers le monde. Si la vie dans les farces vous intéresse, joignez l'armée du Québec. Électeur, électrice, électron, électrolux, électroménager, électrique ou à batterie. Je suis Crédible Berlingot, votre candide rhinocéros dans Sherbrooke. Et tel que promis, nous voilà lundi et je vous fais ma première promesse. Mon plus gros morceau de ma joyeuse forme électorale, de faire l'indépendance de l'Estrie. Vous me pensez fou? Pas si fou que ça, le gars. Il y a de la marde partout. Je veux dire, le yarb est aux vaches au Canada comme qu'au Québec. La marde est pognée partout. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On perd notre temps. Il est temps qu'on se libère enfin de ces vieilles querelles-là. On va... Souvenez-vous d'une chose. Mon père me disait ça. Il me disait toujours. Willy, quand tu vas rentrer dans l'isoloir, pense à une chose. Un rhinocéros, tu l'auras. Vaut mieux qu'un rat, tu l'as déjà. Pense à ça. Hein? On dort là-dessus? Bon, Santal, viens-tu voter? Ah ouais, ma belle. Ah, si, je vais regarder. Pas grave, on va te dire où mettre ton X. Pour jouir de votre droit de vote, allez voter avec un masque. Voici comment en 4 étapes faciles. 1. Trouvez un masque. 2. Trouvez un voisin qui peut voter et vous identifier. 3. Prêtez serment avec lui à votre bureau de scrutin, avec au moins 2 pièces d'identité. 4. Rendez-vous dans l'isoloir et jouissez de votre droit de vote. Cette façon de voter est amusante, légale et conforme. Pour plus de détails, consultez la brochure. Nouvelle mesure d'identification d'Élections Canada. Jouissez de votre droit de vote. Okay, so I'm at Parkdale Collegiate. I am on my way to vote in the federal election. And as you can see, I am wearing a Darth Vader mask. So here I am in the voter's booth, voting. I am making my personal vote. Now, if you are not impressed with the main parties out there in this election, there is certainly no shortage of fringe parties. This is 60-year-old Francois Gourd's 8th election, and he's never come close to winning. Achievable Utopia
Not that it really bothers him, he doesn't take himself too seriously. Est-ce que vous avez l'intention de voter pour moi? So, the obvious question, why does he do it? He says to make politics fun. 42% of the people don't vote. That's unbelievable. We're going after these 42%, and if we get them, well, we have a chance of being elected in some districts. Promise to abolish the law of gravity. Depending on how you look at it, that promise backfired. When Cirque du Soleil founder Guy Laliberté went into space, he brought a rhino badge and made it float in zero gravity. Alors, la photo était prise devant un hublot de la station, puis ça, il n'est pas collé, là, il flotte dans les airs. Le macaron parti de référence appartenant à François Gould a voyagé à bord de la fusée Soyouz TMA-16 jusqu'à la Station spatiale internationale et est retourné sur Terre à bord de la fusée Soyouz TMA-14 dans le cadre de la mission sociale et politique de Guy Laliberté du 30 novembre. C'est bon? Je m'appelle André Gattolin, je suis un jeune sénateur fraîchement élu au Sénat français dans le département des Hauts-de-Seine sur les listes d'Europe Écologie. Un de ses éminents membres, François Gour, m'avait même nommé ambassadeur européen et je pense que de temps en temps, ces formes de politique qui peuvent paraître transgressives aux yeux des gens, elles ont justement cette vertu de ramener sur la scène publique des choses qu'on ne veut pas dire. Parti rhinocéros, c'est le parti, on avait soif de ça. J'étais toujours écoutez, j'étais toute ma vie anarchiste. C'est parce qu'il me manquait le parti rhinocéros. I think we should organize the invasion of Canada. If we had Alberta, everything could be possible. Forget it. Let's take the world. Oh, hi. I'm Tommy Godet, professional doutologist speaking to you for the first time on national television. To ensure that we all work together on that same goal that is equality, transparency is the greatest asset of any political party. It helps maintain focus of the team on our common goal. Why isn't dental care free? Why do you have to pay for glasses in this world where eyes are so important? Why in 2011 fighter jets before school? Why don't we have proportional elections? And where are the smiles and the passports? Mark Peterson n'est plus le seul à faire campagne sur le pont du Buc. Marielle Couture, elle, le fait en compagnie d'un clown noir, à l'image du parti qu'elle représente, le parti Rhinocéros. Je souhaite offrir une case à tous ceux qui disent « Ben moi, je suis écœuré, je veux plus l'entendre parler, on se fait présenter toujours les mêmes affaires, on fait rire de nous. » Moi, je promets que si Jean Tremblay gagne son procès en appel, on fera une requête officielle au Vatican pour que Saguenay soit reconnu Terre Sainte. Et vous savez, les gens au Vatican ne payent pas d'impôts. Donc, on pourrait s'arranger pour nous aussi, pas payer d'impôts tant qu'à être là-dedans. On va y aller jusqu'au bout. Ce genre de parti qui rejoint assez mes idées. Quelque chose de différent, là, juste pour un peu exprimer notre contestation. Le parti Rhinocéros propose au Canada une campagne d'apostasie et de désaffiliation de l'Église catholique. Toute religion qui permet le meurtre, la guerre, l'injustice, la violence n'est pas une bonne religion. Il ne pourra régner de paix sur la terre tant que les gens écouteront les discours haineux de tous ces maniaco-dépressifs qui nous exhortent à tuer au nom de Dieu. Dehors les imams, dehors les curés, les rabbins, dehors les ayatollahs, dehors les conducteurs de morale. Oui, ce sont les membres du parti Rhinocéros qui étaient réunis ici ce matin devant l'entrée de la centrale pour célébrer joyeusement la fermeture de la centrale. Ils étaient pas plus d'une dizaine sur place. Pour ceux qui connaissent peut-être pas bien le parti Rhinocéros, il faut savoir que c'est une organisation un peu loufoque, hein, avec des propositions imaginaires bien souvent. Alors ce matin, ce qu'on a eu, c'est une dégustation de petits gâteaux à la crème chantilly avec une remise de prix. On a remis la tarte d'or à Francis Arsenault, alias Gentilly Zéro. Francis Arsenault, pour ceux qui se rappellent, en avril 2011, c'est lui qui avait entarté une représentante d'Hydro-Québec lors des audiences de la Commission canadienne de sécurité nucléaire. Alors, il a été félicité par ses collègues aujourd'hui pour ce geste-là. Les gens du parti Rhinocéros qui proposent maintenant de louer la centrale aux Israéliens et aux Irakiens. Je vous laisse entendre le trésorier du parti. On le loue ça 4 milliards.
Bon, voilà, c'est une solution, mais c'est pas celle qui sera retenue sans aucun doute. Libérez-vous. Endossez le Parti Rhinocéros pour les 50 prochaines années. Je pense que maintenant, nous avons une vraie alternative. Ça peut pas être pire que ce qu'on vient de vivre les 50 dernières années. Il paraît que Jean Charest, il capote sur les minerais. Au lieu de bien nous gouverner, il donne le nord aux étrangers. Il faut des élections pour la belle province. Il faut des élections sauvant l'éducation. Soin. Il paraît que Jean Charest, un ancien conservateur, il est complice avec Harper pour faire plier les citoyens. Il paraît que Jean Charest, ministre Courchaine et Normando, pis Thomasy, pis Thomassa, pis gros bateau à Curso. Il paraît que les étudiants, ils ont envie du firmament. Il faut changer le gouvernement pendant que c'est encore le temps. Il faut des élections pour la belle province. Il faut des élections sauvant l'éducation. Les électeurs cherchent quelque chose de rassurant et même, je dirais jusqu'à pousser à faire un peu de démagogie et dire qu'au Québec, on cherche une figure paternelle. N'oubliez pas que les rhinocéros, il y a une corne à gauche, une rhinocéros à corne à droite. Les rhinocéros ne sont pas des moutons. Ça, c'est une autre leçon de Jacques Ferron. S'il y avait, admettons, un chiffre comme ça, 5 000 personnes, allons plus gros, 100 000 personnes qui votaient à travers le Canada pour le Parti Néo-Rhino, ça sonnerait un méchant son de cloche à Ottawa en disant « Hey, il y a 100 000 qui ont préféré voter pour des fous, pour des malades, que de voter pour un parti sérieux. » Bien, peut-être qu'on n'a plus rien à offrir à ces 100 000-là. Peut-être qu'on les rejoint pas. Peut-être que ce qu'on leur propose, pour eux, ça ne sonne rien, ça veut rien dire. Donc, ils se tournent. Coluche, en France, avait fait un impact monstre. Coluche était très engagé, il n'était pas juste fou, il était engagé, mais ça reste que c'est le fou du roi et on en a besoin. Et si, à un moment donné, tout le monde préfère écouter le fou du roi que le roi, il y a un sérieux problème. La plus grande richesse pour moi d'un pays, c'est sa folie créatrice. C'est l'anarchie créatrice, c'est l'anarchie de l'imaginaire. Le rôle d'un artiste, c'est de changer le monde. Et moi, ce qui m'attirait, c'était le nouveau. Créer un autre monde dans ce monde, jamais dans la violence. La raison d'être de l'art est d'ouvrir, de faire sauter la petitesse de vision de la raison et d'aller vers l'intuition, vers l'énergie créatrice. Savais-tu que les poissons ont une mémoire de 3 secondes? Savais-tu que 98% des moutons suivent un autre mouton? Bé. Savais-tu que 4 Canadiens sur 10 ne votent pas?